au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les chants fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, notre peuple s'apprête à se rendre aux urnes dans quelques jours pour un vote historique. En effet, il est appelé à se prononcer souverainement sur le projet de constitution qui lui est soumis à la suite d'un processus d'élaboration inclusif auquel a été associé l'ensemble des forces vives de la nation. Mes chers compatriotes, avec le référendum constitutionnel du 18 juin 2023, c'est une étape importante du processus de refondation de l'État qui sera franchie. C'est surtout une nouvelle page de la lutte héroïque de notre peuple pour sa souveraineté qui sera écrite en lettres d'or. L'élaboration d'une nouvelle constitution, faut-il le rappeler, était l'une des exigences fortes des assises nationales de la refondation au regard des graves crises politiques que notre pays a connues depuis l'instauration de la démocratie. Aussi, pour les autorités de la transition, la recommandation avait valeur de commandement. En raison de l'importance de la Constitution, norme suprême pour un État, nous avons décidé d'imprimer le caractère le plus participatif et le plus inclusif possible au processus de son élaboration. Ainsi, le comité de direction que j'ai mis en place était composé de 27 membres de profils divers. Ce comité a consulté l'ensemble des forces vives de la nation et les différents acteurs institutionnels. L'avant-projet de constitution qu'il m'a remis a fait l'objet d'une large restitution et a suscité beaucoup de débats, parfois polémiques. Mes chers compatriotes, guidé par le souci de créer un large consensus national autour du document, j'ai décidé de le soumettre à une commission de finalisation dont les membres, au nombre de 68, ont été choisis parmi les représentants des institutions publiques, des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur. Le projet de constitution qui est sorti de ces travaux a été le fruit d'intenses discussions au cours desquelles il n'y a eu aucune censure. Nous pouvons bien affirmer que c'est un document écrit par les Maliens pour les Maliens. Le gouvernement, de son côté, a procédé à sa large vulgarisation auprès des Maliennes et des Maliens à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, afin qu'ils aient une parfaite connaissance de son contenu et puissent voter en toute connaissance de cause. Mes chers compatriotes, à présent, le moment est venu de confirmer notre engagement pour le Mali nouveau, le Mali courant, en lui donnant sa base juridique à travers le projet de constitution qui nous est soumis. Ce projet de constitution offre les conditions d'un nouveau contrat social entre les Maliens avec comme objectif la préservation de nos valeurs socio-culturelles et l'instauration d'un État fort, efficace et au service du bien-être des citoyens. En effet, il prévoit un pouvoir exécutif mieux organisé tout en maintenant l'équilibre nécessaire avec le pouvoir législatif. Par ailleurs, il renforce les droits des citoyens et leur protection par le pouvoir judiciaire. Sur un autre plan, le projet de constitution innove sur plusieurs questions comme la constitutionnalisation de la lutte contre la corruption, la possibilité de destitution des hauts responsables de l'État, l'érection des langues nationales au statut de langue officielle. La vision de la laïcité du peuple malien
qui ne s'oppose pas aux religions et dont l'objectif est de renforcer le vivre ensemble. La reconnaissance des légitimités traditionnelles, la préservation de nos valeurs sociétales et autres. En définitive, avec ce projet, nous faisons le pari sur l'avenir de notre État, la restauration de son autorité et la confiance retrouvée entre les institutions et les citoyens. Mes chers compatriotes, en ce moment précis où se joue une fois de plus le destin de notre nation, il me plaît de saluer le peuple malien qui fait preuve chaque jour de résilience et dont la persévérance nous vaut les victoires que nous rapportons sur les ennemis de notre nation. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de saluer votre engagement quotidien pour la sauvegarde de notre chère patrie et votre clairvoyance en ce que personne d'autre ne fera le Mali à la place des Maliennes et des Maliens. Les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui constituent certainement les bases d'un avenir radieux pour nous et pour les générations futures. Je voudrais également adresser mes salutations et mes encouragements à nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui résident la nation malienne, qui veillent sur notre État et sur nos populations, et qui constituent le premier rempart pour la sauvegarde de notre souveraineté. Aucune campagne calomnieuse, encore moins les tentatives désespérées tendant à ternir leur image, nous donnent raison de leur engagement et de leur combativité. Je demeure convaincu que le peuple malien saura faire bloc avec son armée et déjouer toute manœuvre subversive. Mes chers compatriotes, le contexte international impitoyable pour les faibles nous rappelle la nécessité de préserver la cohésion nationale et de nous retrouver autour de l'essentiel, notre chère patrie. C'est pourquoi nous devons constamment inscrire nos actions dans une vision patriotique fondée sur les principes visant le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Le référendum du 18 juin nous en donne l'opportunité, car il s'agit d'en faire un moment de communion et de convivialité nationale, consacrant la naissance officielle du Mali Koura. Mes chers compatriotes, c'est tout le sens que nous devons donner au vote auquel nous sommes conviés, car c'est un acte citoyen et hautement patriotique. C'est bien cette forme de participation politique qui fonde la légitimité des institutions et du pouvoir politique. Nous devons nous donner une chance pour que l'esprit patriotique et rénovateur des assises nationales de la refondation, de même que l'esprit de la souveraineté retrouvée, puisse être toujours vivace et continuer à souffler en chacun de nous. Mes chers compatriotes, c'est donc avec une grande foi en l'avenir de notre peuple que je vous exhorte à aller voter massivement le 18 juin pour le projet de constitution, afin d'ouvrir la voie à un pays politiquement stable et une gouvernance démocratique, gage de progrès économique et social. Ensemble, nous ferons le Mali Koura. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Amen.